Bonjour à tous. La théorie des séries de Fourier est un moyen d'approcher les fonctions périodiques par des combinaisons linéaires de sinus et de cosinus de pulsations différentes. Dans les faits, la théorie des séries de Fourier ne s'applique pas à toutes les fonctions. Elle s'applique aux fonctions périodiques continues par morceaux. On va commencer par préciser ce que l'on entend par de telles fonctions, et on verra par la suite comment se ramener du cas périodique au cas de pi périodique. Une fonction f d'un segment AB dans C est dite continue par morceau s'il existe un nombre fini de points, x1 jusqu'à xn, du segment AB, tel que f est continu en dehors de ces points-là. On demande également que f admette des limites finies à gauche et à droite en chaque xi. Faire attention au fait que si l'un des xi est une borne du segment, on entend bien sûr qu'elle a une limite ou bien à gauche ou à droite, selon que ça fasse sens ou non. Le premier exemple de fonction continue par morceau est celui des fonctions continues. Dans ce cas, l'ensemble des points x1 et xn de discontinuité éventuelle est vide. Le graphe ci-dessous est le graphe d'une fonction continue par morceau qui n'est pas continue. En effet, on a des points de discontinuité aux points 2 et 4, mais en dehors de ces points, la fonction est continue et admet des limites à gauche et à droite en 2 et 4, à gauche en 6 et à droite en 1. On va dire qu'une fonction de R dans C, définie sur un intervalle de R, est dite continue par morceau si sa restriction à tout segment de R est continue par morceau. On rappelle qu'étant donné un nombre réel t strictement positif, une fonction f de R dans C est dite t périodique si pour tout x dans R, f de x plus t est égal à f de x. On connaît plusieurs fonctions périodiques. Par exemple, les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions de pi périodique. La fonction tangente est pi périodique. Dans le cas d'une fonction périodique, il suffit de vérifier la continuité par morceau sur un segment de longueur, la période de la fonction en question. En effet, la fonction est déterminée par son comportement sur cette période. Son comportement partout ailleurs est décrit par translation à partir de celui sur une période. La théorie des séries de Fourier s'applique aux fonctions périodiques continues par morceaux. Dans la pratique, les résultats qui s'y reportent sont énoncés dans le cas des fonctions de pi périodiques. Au prochain transparent, on va apprendre à passer du cas périodique au cas de pi périodique pour utiliser ces résultats. Voici comment passer du cas périodique au cas de pi périodique. On se donne une fonction f de R dans C, t périodique pour un nombre réel t strictement positif. À partir de f, on peut définir la fonction f bar donnée pour tout x dans R par f bar de x est égal à f de t sur 2pi fois x. F bar est une fonction de pi périodique. On peut donc appliquer les définitions et les résultats sur les séries de Fourier au cas de pi périodique, c'est-à-dire à f bar. Et une fois qu'on a ces résultats-là, on retrouve les résultats pour f à partir de ce pour f bar en faisant à nouveau un changement de variable. Ce changement de variable, cette fois-ci, va nous permettre de retrouver f à partir de f bar en disant que f de x, pour chaque x dans R, est égal à f bar de 2pi sur t x. Avant de conclure cette vidéo, une petite mise en garde. Pour connaître le graphe d'une fonction périodique sur R, il suffit de connaître son graphe sur un segment de longueur, sa période. On peut ainsi parler de la fonction de pi périodique égale à x donne x sur 0 de pi, ou encore de la fonction de pi périodique donnée par la partie entière sur moins pi, pi. Attention au fait
qu'une même expression définie sur deux intervalles différents ne donne pas lieu à la même fonction périodique. Voici un exemple ci-contre. On peut prendre la fonction 2π périodique définie sur 0,2π par x d'un x carré, c'est la fonction en rouge, et la fonction 2π périodique donnée par x d'un x carré sur 2π 4π est la fonction en vert. On voit bien que les graphes de ces deux fonctions sont différents. Dans cette vidéo, nous avons introduit la notion de fonction périodique continue par morceaux. Par la suite, nous avons montré comment se ramener du cas périodique au cas 2π périodique. On est désormais en mesure de définir la série de Fourier d'une fonction 2π périodique et continue par morceaux.